Bonjour les Sartois. Quand j'étais Kenya, voilà à peu près 60 ans quand même, on causait comme je vous cause à la maison. À cette heure, on peut plus le faire à cause que les gens, ils craignent qu'on se moque d'eux, dit. On jardonnait le corbeau et le renard, comme vous pouvez voir et entendre plus loin. Je vais vous raconter la vraie histoire, moi, de la couaille du renard. La Fontaine, il est bien mignon, mais il n'a rien du tout inventé. Il y avait une fois la famille Magnan qui, après avoir bien mangé chez Groffanouillet, la vlati pas qui part à la pêche dans la Sarthe, dans le champ de la Simone Cointre, pas loin du Gros-Gouin. Ah ben dis donc, il y avait du monde, hein. Des jeunes, des vieux, des Kenyao. Il y a point de chien. Il y avait du monde. Il y avait pris de cadichouaner dans l'herbe. Les pêcheux, eux, ils avaient 2 grosses musettes et une poche. Dans une musette, les nains et les orcheilles. Dans l'autre musette, de calichouaner, et la poche, c'était pour les barbiaux, quand ils en prenaient. Les vlatipas qui s'installent et qui commencent à pêcher. Il y avait la musette aux lichouaneries qui avait été mal fermée. Et il y avait un bolo qui avait roulé dans l'herbe. Depuis plus de 2 heures, il y avait une grosse croix ben air qui n'avait rien mangé de la journée. Elle était tout en haut d'une souche de miau et elle se demandait si elle allait lui frander quelque chose à nuit. Le miau, lui, il n'avait plus de feuilles. Les Kenyao, ils avaient érussé les feuilles pour les gorées de la ferme. Et sans feuilles, on la voyait bien, la croix, dit. C'est point fin, une croix, hein. Mais c'est qu'elle a les yeux blonds, hein. V'là-t-il pas qu'à ziote le boulot des moignons dans l'herbe, derrière la musette, dis donc. Ah! Et fait ni une ni deux, elle attrape le fromage, il retourne sur sa branche. Ouais, mais il y avait aussi une autre bête sauvage qui avait foin. Un renard. Ah! C'est qu'elle n'est fin, un renard. Et il avait renafché le boulot, dis donc. Il se demande ben comment qu'il pourrait faire pour avoir le boulot. Il vient sous la souche et il dit à la croix, qui a point encore avalé son repas. Il dit donc, bonjour croix, tu n'es belle. Oh, t'as de belles plumes, dis donc. Si tu vois aussi bien que t'es belle, t'es la reine du bois. La croix, elle se sent plus pisser du tout. Et elle se dit qu'elle va y montrer à l'autre, mon cachant de bain. Elle se met à s'éruiller. Pour ça, elle ouvre la goule. Et son repas, il chie dans la goule du renard qui l'y chouane. Il se moque de sa goule. 3 fois goule dans le même paragraphe. La croix, à Pigne, a dit qu'elle se fera plus jamais avoir. Mais c'est trop tard. Elle n'a plus rien à les chouaner. Les moignons, ils n'ont rien vu du tout. Pendant tout ce temps-là, ils préféraient pêcher. Ce jour-là, ils n'ont pas mangé de fromage, mais ils ont mangé du barbiou. Bon, à cette heure, vous pourrez voir plus loin les versions officielles, et même en anglais, du renard et du corbeau, ou du corbeau et du renard, comme vous voulez, ou encore de la croix et du renard. Bisous à tous. Nous allons vous réciter en français, Pierrick va vous réciter le corbeau et le renard. Parce qu'il était toujours premier, lui, en récitation. Son grand-père était premier en rédaction. Et puis après, il y a Amandine qui va nous la réciter en anglais. En anglais. Et le vieux tonton en patois sartois. Et là, il faudra vous accrocher. Voilà, j'ai fini en ce qui me concerne. Merci pour votre attention. À ces mots, le corbeau ne se sentit pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jure, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. C'est beau ce qu'il dit. Bravo. Hello, Mr. Crow. How beautiful you are. How nice you sing to me. Really, if your voice is like your plumage, you are the phoenix of all the inhabitants of this woods. At this word, the crow is overjoyed, and in order to show off his beautiful voice, he opened his beak wide, let its prey fall. Il y avait dit par une grosse croix, sur une branche d'oignon, chez le boutonnier, qui avait un polo dans la goule. Mais un âne affamé qui rôdait dans le coin et qui sent le polo. Il dit, oh, nom de Dieu, la croix, elle est pas trop fine, comment que je pourrais bien faire pour attraper le polo qui est en haut de la branche, là loin? Il dit, je vais la flatter. Oh, bonjour, belle croix, il dit. Tu n'es belle, tu n'es belle pium. Si tu vois aussi bien que ta belle pium, ben t'es la reine des bois. La croix point fine, et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ben, elle ouvre sa grande goule, et puis le bolo est chez une pensée. Et le renard, eh ben, il lichouade. Ben, dis donc, la croix à pigne. Elle dit, je me sais bien fait avoir. Mais je ne me ferai plus jamais avoir, moi je vous le garantis bien. Parce que ça m'a servi de leçon. Voilà, c'était le corbeau et le renard en patois. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre, perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.